Face aux dépôts d'ordures anarchiques au pied des immeubles, la population de rats se trouve très à l'aise. L'animal opportuniste se délecte et au passage partage différentes maladies. Le service d'hygiène de la ville mène régulièrement des campagnes de dératisation et teste pour la première fois l'usage de furets contre les rats. Si elle rentre pas, en fait, c'est à son odorat, c'est que c'est pas intéressant. C'est que c'est pas intéressant, tout simplement. Là, il faut faire confiance à l'instinct du furet, là. C'est ça. Faut connaître ses furets et en fait, c'est plus moi qui suis leur employé que l'inverse. Naturellement, instinctivement, le furet part à la chasse dans le réseau créé par les rats, comme il le fait également avec les lapins. Eux, ils jouent. C'est pas un travail pour eux, c'est un jeu. Donc ils aiment ça, ils aiment se balader et chasser le rat. Les rats, une fois capturés, sont euthanasiés en suivant un protocole très strict. En temps normal, ce sont des raticides qui sont utilisés. Tout le long de l'année, on a une équipe de dératisation avec 3 agents qui passent en moyenne 3-4 fois par an dans toutes les rues de la commune, qui dératisent les égouts. Et sur des points particuliers, comme ici au secteur du Val-de-Laurent, on a du mal à réguler cette population de rats où on passait pratiquement tous les mois faire des opérations de dératisation. L'énorme avantage, c'est que, comme je disais, ça pose un diagnostic, donc on sait où c'est et quels moyens de lutte on va pouvoir mettre en place après le passage des furets. Les furets seraient un peu les pionniers pour la dératisation. Le dispositif très visible attire l'œil et facilite la communication entre la population et les services de la ville et du bailleur. L'animal nous aide à communiquer et à expliquer notre action aux curieux, aux visiteurs, aux habitants. On peut le voir malheureusement en pied d'immeuble, ils sont très très sales. Là on voit des déchets partout. Derrière il y a des poubelles, il y a des œufs, c'est impressionnant ce qu'on peut voir. Et le rat, s'il a de l'eau et s'il a de la nourriture, il va se proliférer. Et on pourra faire toutes les opérations qu'on veut. Tant que l'habitant ne se sera pas saisi de la propreté des pieds d'immeuble, on aura du mal à conjuguer cette problématique. Et cette problématique, c'est aussi une problématique de santé publique parce que ça donne lieu à de nombreuses maladies relativement graves. Il y a tout un travail avec les animaux, donc les habitués en présence et tout un dressage à mettre en place. Et ensuite, il y a toute une logique à avoir et à mettre en place des outils pour capturer les rats. Les rats se reproduisent très rapidement, 55 petits par an et par femelle. Et ici, on parle de régulation. On espère, par cette opération un petit peu exemplaire, faire comprendre l'importance de la propreté des pieds d'immeuble pour réussir à conjuguer et à maîtriser la prolifération. Le rat, il a toujours été là depuis des siècles. On ne veut pas l'éliminer, l'éradiquer. On veut juste le maîtriser et qu'on est à côté d'une école, à côté d'une crèche, qu'on ne retrouve pas des rats tout simplement au niveau des cours d'école.